Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne qui va faire office, on va dire, de première vidéo pour une nouvelle série que je lance sur la chaîne. Alors, c'est une nouvelle série qui va être scindée en plusieurs parties. Alors, la première partie, je vais vous montrer comment créer un blog facilement WordPress. Ensuite, on va aller un peu plus loin en créant nous-mêmes des templates, etc. Et ensuite, je vous montrerai comment créer un site web généraliste, c'est-à-dire un site web vitrine. Et enfin, on terminera avec une formation sur la création de site e-commerce. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler des plans d'hébergement web, comment choisir son plan d'hébergement web suivant ses envies et suivant surtout ce dont vous avez besoin. Et c'est tout simplement la vidéo qui est généraliste, c'est-à-dire qui va être fonctionnelle, on va dire, pour n'importe quel type de site web, vu que je vais vous expliquer un peu quels sont les détails sur lesquels il faut apporter du coup de l'attention et surtout comment s'en sortir avec un bon rapport qualité-prix et surtout quels sont les bons SAV, etc. Alors évidemment cette première vidéo, je la fais, elle va être assez courte, elle va faire environ 10 à 15 minutes, mais les vidéos qui vont arriver par la suite sur la création de site web, la création de blog, la création de site e-commerce seront bien plus élevées en termes de temps et notamment il y aura des petites séries à chaque fois pour que vous puissiez suivre de A à Z comme d'habitude sur la chaîne Acadev et ce sera de plus en plus simple je pense pour vous à suivre. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un hébergeur web qui m'a fait confiance pour cette chaîne YouTube, sachant que c'est déjà le partenaire de notre chaîne YouTube avec Camille. Si vous connaissez déjà la chaîne Hacking SEO, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir et vous abonner à la chaîne. Et bien c'est aujourd'hui le nouveau partenaire de la chaîne Acadev et j'en suis très fier, tout simplement puisque c'est l'hébergeur que j'utilise tout le temps sur mes sites web et je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui a fait la différence, on va dire, par rapport aux autres. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'un hébergeur web. En fait, un hébergeur web, c'est une société qui va vous permettre d'héberger vos sites web sur des serveurs qui leur appartiennent et qui vous louent sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, évidemment avec leur prix à eux et les caractéristiques techniques qui vont avec. Alors tout simplement, lorsque vous arrivez sur hostinger.fr, puisque c'est le partenaire de cette vidéo et ce qu'on va utiliser tout au long des vidéos que je vais vous montrer sur la chaîne, vous avez plusieurs possibilités d'hébergement. Et ça va être comme d'habitude, suivant ce que vous avez besoin réellement. Il y a une partie single, alors ça c'est la solution idéale pour les débutants, comme ils le disent très bien. Ensuite vous avez la partie premium, là c'est on va dire le 360, ça veut dire que vous pouvez tout faire avec ça. Le business, là ça veut dire que vous êtes déjà avancé dans votre business et que du coup vous savez que ça fonctionne et que du coup vous pouvez permettre de mettre un peu plus tous les mois ou un peu plus à l'année pour avoir plus de performance. Et enfin le cloud startup, là c'est clairement lorsque vous avez une agence web ou lorsque vous avez comme business de gérer plusieurs sites. Enfin quand je dis plusieurs sites, c'est plus d'une 50aine de sites forcément. Et du coup c'est vraiment une offre qui est sympa, la cloud startup, et qui est fonctionnelle avec des bonnes caractéristiques bien puissantes pour un prix franchement dérisoire par rapport à ce que se fait la concurrence pour les mêmes caractéristiques ou moins. Alors, pour en revenir aux besoins et le type d'hébergement web que vous allez devoir choisir suivant ce que vous voulez faire, déjà pour la partie single, ça je la conseille uniquement si vous êtes étudiant ou si vous voulez tout simplement faire des tests en ligne directement sur un serveur en ligne avec une base de données ou un compte mail, etc. avec un peu de stockage. C'est la solution, on va dire, des étudiants généralement ou des débutants. Pourquoi? Parce que vous pouvez mettre qu'un site web dessus, vous avez des performances qui sont limitées, donc ils appellent ça performance standard, mais comparé aux autres, on va dire que c'est quand même bien inférieur. Vous avez que 50 Go de stockage, ce qui peut être largement suffisant, encore une fois, si vous faites que des tests, un compte mail, des sauvegardes, un SSL gratuit, mais par exemple ici, vous n'avez pas de domaine gratuit. C'est-à-dire que là, vous passez à côté d'une valeur de 10 € à l'année d'un nom de domaine qui vous sera offert sur les 3 formules suivantes. Donc ça, vraiment, je ne vais pas m'attarder sur cette formule puisque, encore une fois, je ne la conseille pas forcément, sachant que si vous voulez développer et apprendre à développer, autant développer, on va dire, en local. Par contre, dès que vous allez vouloir aller un peu plus loin et développer des business en ligne, des blogs, des e-commerce, etc., vous allez pouvoir passer sur la version premium. La version premium, c'est quoi? C'est tout simplement une version qui va vous permettre sur le même hébergement de faire 100 sites web. Et ça n'a pas de prix tout simplement puisque ça vous évite d'acheter à chaque fois, on va dire, un hébergement pour chaque site web. Là, vous pouvez en mettre 100. Ça a très peu d'impact sur les performances, sachant que là, on est déjà en performance standard, on va dire, mais c'est déjà plus accru que sur la single. Vous avez 100 Go de stockage, donc là, vous pouvez quand même y aller jusqu'à atteindre, on va dire, les 100 Go. En général, moi, j'ai plein de sites et je peux vous dire que j'ai très rarement atteint ne serait-ce que 30 Go.
Donc là, vous pouvez y aller. Vous avez des sauvegardes hebdomadaires proposées par Hostinger, donc ça c'est toujours utile, notamment lorsque vous oubliez de faire des backups ou d'envoyer tous vos codes vers GitHub par exemple. Vous avez les emails gratuits, un SSL gratuit, donc pour vous permettre d'avoir le HTTPS, une bande passante illimitée, qui vous permet du coup de ne pas limiter le nombre de visiteurs lorsque votre site web atteint un gros nombre de visites sur le site tout simplement. Et là, comparé à la formule single, et vous l'avez d'ailleurs sur les 3, vous avez un nom de domaine gratuit. Donc ça, l'avantage, c'est vraiment que vous ne payez pas en fait un nom de domaine pendant un an d'une valeur de 10 €. Donc ça, encore une fois, c'est compris là-dedans. Donc vous allez voir qu'après, quand je vais aller voir sur la commande, ça va vraiment réduire le prix totalement par rapport à un autre hébergeur. Ensuite, on a toute l'infogérance WordPress. Ça va être utile notamment sur une des vidéos que je vais vous montrer plus tard sur la chaîne, qui sera l'installation de WordPress automatisée et de 2-3 plugins avec l'IA de WordPress. Ensuite, vous avez pas mal d'outils d'intégration, voilà, de la sécurité. Vous avez les DNS qui sont protégés par Cloudflare, sachant que ça, c'est une option sur les autres hébergements, enfin sur les autres hébergeurs. Donc ça, c'est toujours bien de l'avoir inclus. Voilà, protection gratuite Whois. Donc ça, c'est pour personne n'ait accès à vos données, on va dire, confidentielles. Et enfin, vous avez un SAV qui est H24 et 7 jours sur 7 disponible, que ce soit par chat, par téléphone, par mail. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont partenaires de cette vidéo que j'en fais la pub, mais c'est parce que moi, j'ai déjà eu affaire au SAV, que ce soit au service technique comme au service commercial, et je peux vous dire que ça répond très très bien. Alors encore une fois, le premium, là par contre, on va vraiment être sur du développement de site web, que ce soit du site vitrine, vous pouvez faire même du e-commerce ou des blogs tout simplement. Là, vous pouvez y aller sans aucun problème, et en plus, vous avez une offre actuellement avec 3 mois gratuits suivant le nombre de mois que vous allez prendre, ce qu'on verra après. Le business, on a grosso modo exactement la même chose que sur le premium, si ce n'est que là on a un CDN gratuit par exemple pour stocker tout ce qui est images, CSS, JavaScript. Ça peut être intéressant pour gagner du temps, enfin pour gagner de la rapidité. Vous avez un peu plus de stockage, à savoir 200 Go et des performances qui sont 5 fois supérieures au premium, évidemment, puisque le business est un peu plus cher. Et sinon derrière vous avez toute l'autogestion, etc. Vous avez vraiment quasiment tout qui est disponible. Enfin, le Cloud Startup, alors là vraiment, comme je vous l'ai dit avant, vous avez tout qui est disponible, vous avez tout au max, voilà, vous voyez qu'il y a tous les checks à côté, vous avez même un support prioritaire, c'est-à-dire que là, à n'importe quel moment où vous appelez, vous passez devant la file d'attente, tout simplement parce que vous avez un support qui demande des demandes professionnelles et du coup qui peuvent impacter votre chiffre d'affaires. Et là, évidemment, vous avez des capacités quand même bien plus élevées que les autres, même si, évidemment, pour arriver à cette formule-là, je vous conseille d'abord de passer par la premium, puis par la business, et une fois que votre business est bien lancé, de passer à Cloud Startup, si vraiment il y en a l'utilité. Donc voilà pour ce qui est du choix des hébergements. Vous pouvez voir que vous pouvez y aller totalement. C'est Trustpilot qui le dit, c'est plus moi du coup. Là, il y a plus de 19 000 avis quasiment aujourd'hui, avec une très très bonne note et des très bons avis. Ils sont géolocalisés partout en France, enfin partout en France et partout dans le monde, ce qui vous permet du coup, peu importe où vous êtes, d'avoir un SAV et du coup une gestion client quand même très très fonctionnelle. Voilà, donc ça c'était la partie SAV que je vous présentais. Encore une fois, ici vous avez toutes les capacités des différents types d'hébergement. Alors vous avez une FAQ, vous avez plein de choses. Maintenant vous voyez aussi en haut que vous avez WordPress. Donc ça c'est hébergement WordPress. C'est tout à fait possible de prendre aussi si vous voulez que faire du WordPress. Maintenant je vous conseille de prendre directement un hébergement web pour être libre de faire ce que vous voulez. Il y a énormément de choses que je vous présenterai certainement sur la chaîne, puisque là c'est quand même intéressant, notamment on pourra parler des serveurs VPS quand vous avez des grosses applications, des logiciels, des applications web, des choses comme ça, ou même des jeux qui pourront être utiles. Comment on choisit bien son nom de domaine, etc. D'ailleurs on a fait des vidéos sur Hacking SEO si jamais vous voulez la voir. Donc voilà pour le choix d'hébergement web. Alors une fois que vous aurez pris un hébergement web, par exemple on va prendre un premium. Voilà, on va devoir choisir ici, donc là il vous rappelle un peu tout ce dont vous avez le droit, on va prendre une période. Plus vous allez prendre une période élevée, plus la réduction sera impactée, c'est-à-dire que là par exemple, vous voyez que sur 12 mois vous économisez 104 €, sur 24 mois 213 et enfin sur 48 mois 436 €, ce qui est quand même pas négligeable, sachant que vous avez 3 mois gratuits en plus sur la formule 48 mois. Vous avez le nom de domaine qui est totalement gratuit à partir de 1 an, évidemment. Et ici, normalement, quand vous avez un compte, vous vous connectez, vous choisissez votre mode de paiement. Là, on a le total, du coup, en prenant un hébergement premium sur 4 ans. Donc 166 € sur 4 ans. Autant vous dire, sachant que si vous êtes une entreprise, vous pouvez déduire la TVA. Donc vous n'en avez que pour 138,72 €. Sachez que c'est déjà le moins cher. Vous ne trouverez jamais ailleurs moins cher que ça. Je vous le dis à l'avance. Ça, je vous mets au défi pour les mêmes performances d'aller trouver mieux.
Et du coup, vous voyez que 138 € pour 48 mois, c'est vraiment, mais alors vraiment pas cher du tout. Et en plus de ça, évidemment, sinon, vous je vous montrerai pas ça, vous avez le code ACADEV qui vous donne le droit à une réduction sur la totalité de votre panier et qui du coup vous réduit à 149 €, donc à moins de 150 € sur du coup 4 ans, pardon. Du coup, ça vous réduit le différentiel de TVA également, et donc c'est vraiment très très important en termes de réduction si vous voulez utiliser Hostinger. Donc encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce que je montre ou de choisir les hébergements web que je vous montre, mais moi je vous les préconise vraiment, tout simplement puisque c'est ce qu'on va utiliser dans la suite de ces vidéos et c'est ce que j'utilise sur tous mes business en ligne, sur tous mes blogs, sur tous mes sites e-commerce. Ça a jamais, j'ai jamais eu de bug, et le seul fois où j'ai eu une bug lors de l'installation, c'était au niveau de la propagation des DNS, c'est-à-dire que c'est même pas dépendant finalement de l'hébergeur, et ils ont quand même réussi à faire accélérer la chose. Donc pour vous dire, vous pouvez y aller les yeux fermés et compter sur moi. Une fois que vous aurez votre hébergement, vous aurez un panel sur Hostinger et ça vous donnera notamment accès à ce genre de choses, c'est-à-dire un dossier, comme si vous aviez un dossier sur votre bureau avec un ensemble de fichiers, de dossiers, de plein d'extensions possibles que du coup vous pourrez lire et rendre accessible directement en ligne. D'où le principe d'avoir un hébergement pour pouvoir mettre par exemple un site WordPress, un site PrestaShop, un site from scratch, sachant qu'on verra à la fois un WordPress, mais aussi comment faire du from scratch, c'est-à-dire tout coder. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous préférez voir en premier. J'avais pensé d'abord commencer soft avec du WordPress, puis continuer avec du from scratch, puisque pour moi, ça me semble être, on va dire, la suite logique, sachant que sur toutes les vidéos de la chaîne, on a déjà vu quand même pas mal de choses, que ce soit en PHP, en JavaScript, en HTML, CSS, en Next.js même. Je pourrais vous montrer également comment faire un Next.js avec un WordPress, sachant que j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, si vous avez des questions sur les plans d'hébergement web, sur Hostinger, sur tout simplement les formations qui arrivent, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Vous pouvez aller voir sur la chaîne et vérifier, je réponds très rapidement. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. C'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo de remerciements, mais on a dépassé très rapidement les 1000 abonnés. On est déjà à 1100 au moment où on va sortir cette vidéo, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à soutenir la chaîne, à inviter des amis qui veulent se lancer dans le développement à venir s'abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à utiliser le code promo ACADEV, c'est tout bénef pour vous. Et le lien dans la description. C'était Anthony Klinger de la chaîne ACADEV. On se dit ciao tout le monde.